L'enregistrement. Bien. Alors bonsoir et pour cette paracha de Tetzavé, d'après les enseignements de Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi. Et la paracha de Tetzavé vient souvent en binôme avec la paracha de Trouma qu'on a eue la semaine dernière, puisque les deux parachiotes nous parlent de l'ordre de construire le tabernacle et les ustensiles dans le désert. Et plus tard, dans 2 semaines, on verra Vayakel et Pekudé qui sont la réalisation de ce tabernacle et des ustensiles. Et si on fait attention, la paracha de Teruma la semaine dernière, c'était surtout occupé du bâtiment, enfin de la tente et de la cour du tabernacle, ainsi que des principaux ustensiles qu'il y avait dedans, c'est-à-dire le chandelier, la table et l'arche d'alliance. Cette semaine, on va nous parler des habits sacerdotaux, les habits du Kohen, les habits des prêtres, et on nous ajoutera un ustensile qui aurait dû être la semaine dernière, donc on n'en a pas parlé la semaine dernière, dans Teruma, qui est l'autel des parfums, l'autel de l'encens qui se trouvait à l'entrée du tabernacle. Et Manitou nous explique qu'en fait, la Torah nous parle sur deux registres. Il y a un monde a priori, le monde d'avant la faute, et le monde a posteriori, le monde une fois que la faute est dans le monde et qu'il faut réparer les fautes et réparer les erreurs. Alors Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui est monté au mont Sinaï, qui a parlé avec Dieu et qui amène la Torah parfaite pour un monde parfait. Aaron, le prêtre, le grand prêtre, c'est lui qui, dans le Beth Amikdash, dans le temple, officie pour amener le pardon à Israël. C'est pour ça que le jour du Yom Kippour est un jour entièrement consacré à l'activité du Kohen Gadol, puisque le Kohen Gadol, son but est de représenter Israël devant Dieu et de demander la kapara, de demander la rémission des péchés à Dieu. Alors, quand on a ces deux phases, alors on comprend. Moshe Rabbeinu, notre maître Moshe, dans aucun endroit, il n'est dit comment il était habillé. Il était vraiment bien habillé, mais est-ce qu'il avait un habit royal? Est-ce qu'il avait un habit comme tout un chacun? La seule chose dont on sait des habits de Moshe, c'est qu'il se couvrait, il se voilait la face, mais on n'a aucun descriptif de ses habits. Alors qu'à Aaron, on sait combien d'habits il avait, comment ils étaient faits, on a le descriptif exact des habits du Kohen Gadol. Il nous explique Manitou, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la faute, ce n'est pas un problème intellectuel. Intellectuellement, chacun sait ce qui est bon et ce qui est mal. Si je fais une faute, c'est pas parce que je ne sais pas que c'est pas bien, mais c'est parce que j'étais entraîné par un mauvais penchant, par une faiblesse momentanée. Tout le monde sait qu'il n'est pas bon de fumer, tout le monde sait qu'il n'est pas bon de manger trop sucré, trop salé, mais on se laisse aller parce qu'on a des faiblesses, on est des êtres humains, et on n'est pas entièrement des robots intellectualisés qui marchent d'après l'intellect. On est des gens qui fonctionnent avec Maïmonide et Rabbi Yehuda Halevi développe énormément le fait qu'il y a d'un côté un intellectuel et de l'autre côté le côté imaginatif, imagination. Et c'est le côté d'imagination. On croit, mais c'est vachement bon, ça, c'est génial, c'est très joli, c'est très doux à manger. Et alors, on se fait des idées. Et aujourd'hui, le côté imaginatif est très très fort avec tous les médias, toutes les images dont on est abreuvé. Euh, alors, on se fait des idées d'un monde avec des fautes qui sont pas si c'est pas si mal, c'est sympa quoi de se laisser un petit peu aller. C'est pour ça que la guérison, la kapara, la rémission des péchés va venir par le Kohen Gadol, qui lui a des habits. L'habit, ça fait le moine. L'habit, ça impose à celui qui le voit. C'est-à-dire que quand j'écoute Moshe Rabbeinu, quand on écoute Moïse, on écoute ce qu'il a à dire, et l'intellect comprend, et c'est pas important comment Moïse est habillé. Par contre, quand on va chez Aaron pour être guéri, alors on le voit dans la splendeur de ses habits, et ça marche, ça nous en impose. Le Havdil, regardez des publicités, on veut vous vendre de l'aspirine.
Alors, à la télé, dans la publicité, on va vous montrer un médecin en blouse blanche, l'air très sévère. L'aspirine, c'est exactement le médicament qui va vous amener ce dont l'aspirine, autre chose, hein, je dis ça, hein. Mais on va vous mettre quelqu'un qui a l'air un médecin en blouse blanche avec un stéthoscope autour de la tête. Voilà, ça pose son homme. Alors, dit Manitou, c'est ça pour ça que le Kohen Gadol, quand il vient dans son rôle de réparateur, il a besoin d'avoir des habits très spéciaux, et la Torah l'amène cette semaine. De la même façon, l'autel des encens, le parfum, la Ketoret, on sait que c'est ce qui va amener la rémission de péché. Par exemple, quand il y aura la grande épidémie dans le camp des enfants d'Israël, dans le livre de Bamidbar, alors Aaron va foncer avec la Ktoret parmi les victimes, et l'épidémie va s'arrêter. Donc de nouveau, l'autel de la Ktoret, l'autel des parfums, ce qu'on appelle en français, ou l'autel de l'encens, ne fait pas partie du Mishkan, de la paracha de Trouma. Il parle d'un monde où il y a des péchés. Donc il était retardé, et il n'apparaît que dans cette paracha. Mais non seulement il apparaît que dans cette paracha, mais si vous regardez l'emplacement, dans la paracha de Teruma, à droite de l'entrée, il y a la table avec les pains, et à gauche, il y a la menorah. Et au fond, il y a le Kodesh HaKodashim, il y a l'Arche d'Alliance. Donc en fait, quand on rentre, on va directement vers l'Arche d'Alliance sans être dérangé. La route est ouverte vers l'Arche d'Alliance, vers l'endroit de la rencontre entre l'homme et Dieu. Par contre, dans le Mishkan, une fois qu'on aura complété la paracha de Tetzavé et qu'on aura construit l'autel des parfums, cet autel-là se trouve au milieu, juste face à l'entrée. C'est-à-dire que quand on rentre, on bute dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen, dans le monde d'après la faute, d'arriver vers le Kodesh HaKodashim, d'arriver vers l'Arche d'Alliance, sans passer d'abord par la rémission des péchés, puisque l'homme est dans un stade dans un monde où il y a des péchés, depuis qu'on était chassé du Jardin d'Éden à cause de nos fautes, et qu'on espère très rapidement revenir à ce monde de plénitude. C'est le but de la Torah de Moshe qui nous guide comment pouvoir revenir à cette plénitude qu'il y avait dans le Jardin d'Éden. Mais quand la Torah nous présente le Mishkan, cet endroit qui est l'endroit de rencontre entre Dieu et l'homme, elle nous présente un modèle qui nous donne un modèle double, le modèle du monde parfait, et le modèle du monde à réparer, à récupérer le monde dans lequel nous vivons, en sachant que les deux sont intimement liés. On a Moshe Rabbeinu et on a Aaron Cohen. On a besoin des deux parce qu'il y a un monde a priori, mais après, sachant que le monde ne vit pas dans un a priori, mais vit dans une problématique humaine, alors on a besoin d'Aaron, et cette paracha de Tetzavé le complète. Ne pas tomber dans l'erreur, Manitou nous dit, attention, Dieu nous dit, il y a marqué Anochi Hachem deux fois, le verset parle de deux fois, présente deux fois, et Chazal nous explique, Ani Hachem lifnei achet, vani Hachem lifnei achet, je suis le même Dieu avant la faute et après la faute. C'est vous les hommes qui êtes différents, mais c'est le même Mishkan, c'est le même endroit de rencontre entre Dieu et l'homme, mais il faut comprendre qu'il y a ces deux façons, ces deux registres du monde, un monde d'avant la faute et d'après la faute. Et je voulais, pour nous brancher sur la situation dans laquelle on est, où on est vraiment dans cette guerre de fin d'exil, de retour d'Israël et de retour de la Shrina en Israël, quand on parle des habits, et j'ai dit que Moshe Rabbeinu n'avait pas d'habit spécial. Aaron, oui, mais le Moshe Rabbeinu, Moshe, notre maître, la Torah ne nous parle pas de son habit. Et la Gemara pose une question très, très, très bizarre. Elle demande pourquoi les rabbins de Chutz La'aretz, les rabbins de la Galoute, sont-ils si bien habillés? Pourquoi ont-ils des habits sacerdotaux? Je vous renvoie à vos rabbins consistoriaux avec la collerette et le chapeau et la soutane. Je vous ramène aux Begadim du Rishon LeZion, etc. La Gemara dit ça, ce sont des habits de Chutz La'aretz, parce qu'en Chutz La'aretz, il faut montrer, on ne connaît pas, la Torah n'est pas apparente, alors il faut l'habit. L'habit donne la stature au personnage qui le revêt. Mais en Eretz Israël, où les Talmidei Chachamim sont tellement Talmidei Chachamim, ils n'ont pas besoin de cet habit pour se faire connaître comme Talmidei Chachamim. Il suffit de les voir pour comprendre que ce sont des Talmidei Chachamim, et la plupart de mes auditeurs, je vois, font partie de Midrashet Yehuda ou suivent les cours de Midrashet Yehuda. Regardez tous les rabbins qui interviennent
À Midrashet Yehuda, vous avez des rabbins de très, très grande envergure, des Talmidei Chachamim, que je ne vais pas donner de nom pour pas commencer à faire des échelles de valeur dans les Talmidei Chachamim, mais regardez qu'ils sont habillés exactement comme tout un chacun. Bon, en costard, parce que bon, c'est un costume, les ministres aussi ont des costumes et c'est pas un habit spécial de rabbin ou de grand rabbin. C'est un habit correct. La Torah, la Gemara dit attention, Talmid Chacham n'a pas le droit de mal s'habiller. C'est-à-dire que s'il arrive avec une veste tachée, alors c'est très grave. Parce qu'alors là, ça ne met pas la Torah à l'honneur. Il doit arriver avec des habits corrects, bien coupés et propres. On n'a pas besoin d'un habit pour faire de la Torah de ce rave une Torah grande. Il suffit que sa Torah soit grande et ça suffit, on a besoin de la vie. Ah, je dis Baruch Hashem, aujourd'hui on a encore passé un stade suivant où si vous regardez les interviews avec des rabbins du front qui reviennent et nous parlent en uniforme ou des fois carrément en uniforme de combat dans Gaza avec leur équipement, leur casque, leur équipement céramique et l'habit militaire et qui en plus donne des cours de Torah, alors là, on arrive à une Kedusha qui est absolument incroyable, la Kedusha des Chachamim, de Talmidei Chachamim Be'eretz Israël, avec la Kedusha de Chayalet Tzva Hagana Israël, Tzvot Hashem, et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et je ne sais pas, c'est parce que moi je parle en français, donc vous êtes peut-être moins réceptif à ce genre de. Vous êtes moins, vous recevez moins ces images de rabbins qui continuent leur cours tout en étant à Gaza en service, pas en tant que rabbin ou aumônier, mais en tant que combattant à Gaza et qui trouvent quelques minutes entre deux combats pour donner leur cours hebdomadaire, l'enregistrer, le filmer et l'envoyer sur les réseaux. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc voilà, l'habit, c'est l'habit du Kohen Gadol ou l'habit, hein, aujourd'hui, l'habit des Chayalim, des soldats qui défendent Am Israël. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem à la semaine prochaine.